Quand l'essence du secours se perd, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'était le cas sur la place Sakombi à Kinshasa. L'incendie déclaré dont les causes ont été diversement énoncées aura fait une part belle au badaud, venu a priori au secours. La situation est redevenue au calme, mais les victimes sont restées en pleurs. Globalement, la vie a repris son cours à l'arrêt Sakombi après le feu récemment déclaré. Si pour les riverains et les commerçants, cet incendie est désormais dans les oubliettes, les victimes des dégâts collatéraux pleurent encore la perte des biens matériels ainsi que de l'argent, œuvre des badauds venus à première vue au secours alors qu'ils cachaient d'autres visées. Les victimes ont refusé de s'exposer à nos caméras. C'est la voisine directe, témoin de l'événement, qui explique. Nous avons perdu de l'argent et d'autres objets. Cela fait vraiment mal. Heureusement pour mon frère, Dieu lui est venu en aide. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? De prime abord, on parle de feu provoqué par le reste d'une tige de cigarette allumée, jetée au sol, un sol imbibé de carburant que déverse, sans le vouloir, le Kadhafi de ce coin lors de la vente de ce carburant de récupération. Le matin, nous avons vu une dame qui vend le beignet près du magasin des Indiens. Un fumeur venu acheter de l'essence a jeté les mégots qui restent. Un fumeur venu acheter de l'essence a jeté les mégots qui restaient. La vendeuse a pris 5 litres de l'essence pour retirer 1 litre. C'est alors que ça s'est renversé sur le reste de la cigarette et a pris feu. Elle a encore injecté de l'huile sur le feu et s'est éparpillée jusqu'au magasin. Et le feu est favorisé par le matière plastique et autres. L'autre témoin est apparenté aux victimes directes. Il rejette la version du contact cigarette et carburant qui a vite suivi le trajectoire et envahi les magasins et soutient la version du court-circuit électrique. Le feu a commencé au bar de Temba. Nous avons tenté de l'éteindre. Le propriétaire de la boutique, qui est mon grand frère, n'était pas là. Nous avons commencé à asperger de l'eau à la première boutique. Ça n'a pas marché. Et du sable non plus. C'est alors que la première boutique et les 2 dernières ont pris un grand feu. Ça venait du bar de Temba. C'est là-bas que j'ai appris que le câble du courant avait fait un court-circuit. En tout cas, nous n'avons rien récupéré. Quant au ragot autour de la vendeuse de beignets, c'est fabriqué de toutes pièces. C'est ça le kino. Conscient du danger à quoi il s'expose et expose les autres, des Kadhafi expliquent les précautions prises au quotidien. Je suis très prudent tout en exerçant cette activité. J'évite le contact avec le feu. Je garde jalousement le carburant pour éviter les accidents autour de moi. Là où les Kadhafi exercent son activité, il est pratiquement impossible pour les vendeuses de beignets, de thé et de gargotes d'exercer leur activité, parce que l'essence peut déclencher un feu à tout moment. Le Kadhafi devait exercer son activité dans un endroit propre à lui. Dans l'un ou l'autre cas, l'incendie a provoqué des fuites, des déplacements et surtout l'hospitalisation sans évoquer des pertes matérielles. Le commerce de Kadhafi, autant que l'exposition aux câbles électriques dénudés, convergent vers l'incendie.